Au moment où la CEDEAO s'apprête à déployer sa force militaire au Mali, ce sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement, ce samedi 19 janvier ici à Abidjan, peut être considéré comme un conseil de guerre pour discuter des derniers réglages et se mettre d'accord sur un certain nombre de questions inhérentes à cette mutualisation des efforts militaires, notamment le financement de l'intervention, entre autres. Le sommet a enregistré une participation record des chefs d'État. Ils étaient 13 au total, dont 12 chefs d'État au titre de la CEDEAO qui compte 15 pays membres, plus le Tchad, dont le chef de l'État, le président Idriss Déby Itno, était également présent. Présent aussi la France, qui pour l'heure est encore seule sur le terrain malien, à contenir depuis le 12 janvier l'avancée des combattants islamistes qui menacent de prendre la capitale Bamako. La crise malienne a désormais atteint une dimension africaine et internationale au vu de la mobilisation constatée ce samedi à Abidjan. Outre la présence du ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius, des délégations des États-Unis et des Nations unies étaient également présentes. Le sommet a d'entrée de jeu défini les contours de l'intervention militaire africaine au Mali. Le président en exercice de la CEDEAO, le président Alassane Ouattara, qualifiant la situation de guerre au Mali d'acte de terrorisme et de narcoterrorisme, a clairement laissé entendre que la force ouest-africaine ira jusqu'au bout dans son intervention pour débarrasser le Mali des terroristes. De ce fait, le sommet a aussi inscrit à son ordre du jour la question de l'implication des pays du champ pour empêcher tout repli des groupes terroristes. À ce titre, la Libye, la Mauritanie, l'Algérie étaient représentées à cette réunion. La MISMA, la force d'intervention africaine, pour l'heure, au vu du nombre des différents contingents militaires annoncés par les États, sera forte au total de près de 5300 hommes. Mais la question d'un accroissement de cet effectif figurait aussi au nombre des préoccupations du sommet. Je voudrais d'ores et déjà féliciter le Nigeria, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, le Niger, le Togo, le Tchad, le Burundi, le Rwanda, dont on connaît déjà les effectifs. Bien plus, il nous faudra aller au-delà de nos effectifs actuels, en invitant l'Union africaine et les Nations unies à susciter l'implication d'un plus grand nombre d'États africains et la communauté internationale à nos côtés. Si la question du financement demeure la question centrale, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a apporté dès l'ouverture de la réunion des assurances. La conférence des donateurs, prévue le 29 janvier prochain à Addis Abeba, dans le but d'assurer le financement et l'équipement de la MISMA et de l'armée malienne, sera une réunion clé. Nous devons d'urgence, et cela a commencé, disposer d'une évaluation chiffrée, argumentée, précise des besoins à couvrir. La France ne ménagera aucun effort pour mobiliser la communauté internationale afin de répondre aux besoins de l'armée malienne et de la MISMA. J'appelle tous les partenaires du développement de l'Afrique à se rendre à Addis Abeba pour contribuer généreusement à cette œuvre de solidarité, de paix et de stabilité pour la région et pour le continent. Le sommet a rendu hommage à la France pour son intervention militaire au Mali. Ce sommet d'Abidjan consacre aussi une unité véritable de la CEDEAO autour de la crise malienne. Les chefs d'État de la CEDEAO ont réaffirmé au cours de ce sommet leur volonté commune de lutter contre le terrorisme. Ils demandent le soutien de l'ONU. Le communiqué final du sommet avec Joram Kofi Aboulin. C'est une journée bien remplie pour les chefs d'État et de gouvernement réunis ce samedi 19 janvier 2013 à Abidjan dans le cadre de la session extraordinaire de la CEDEAO sur la situation au Mali. Réunion convoquée en vue de l'évaluation des derniers événements politiques et sécuritaires au Mali, notamment les modalités d'un déploiement accéléré de la mission de soutien au nord du Mali, MISMA.
Conformément aux décisions prises à cette session, il s'agit de donner tous les moyens à cette mission face aux défis du terrorisme. La conférence salue l'adoption de la résolution 2085 par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 20 décembre 2012, félicite les membres du Conseil pour cet acquis et souligne la nécessité de la mise en œuvre diligente de cette résolution. La conférence se félicite de la promptitude avec laquelle le Burkina, le Niger, le Nigeria, le Togo et le Bénin ont prépositionné leurs contingents pour le déploiement urgent au Mali. Elle salue la décision prise par la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Sénégal et la Sierra Leone de contribuer au déploiement de la MISMA. La conférence exhorte les États membres de rendre disponibles, sans plus tarder, leur contingent au commandement de la force et de tenir les engagements faits. À cet effet, elle instruit le président de la Commission d'en assurer le suivi. Le sommet autorise les bataillons de la MISMA à s'engager avec leurs effectifs organiques et la constitution d'une réserve avec les unités promises par les États membres ne figurant pas dans le déploiement immédiat de la MISMA. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, avant de déclarer clos les travaux, en a appelé à la solidarité de tous. Face à des terroristes mobiles et déterminés, épaulés par des réseaux mafieux, il a été convenu de la nécessité d'adapter les capacités de riposte de la MISMA et des forces coalisées aux réalités du terrain. Il a été décidé d'associer les pays du champ et l'ensemble des pays du Maghreb aux opérations qui s'engagent. Notre conférence, qui salue les efforts engagés depuis quelques années par les pays du champ et du Maghreb dans la lutte contre le terrorisme, lance un appel aux plus hautes autorités de ces États afin de disposer de leur soutien et de leur participation au succès des opérations en cours destinées à éradiquer le terrorisme. À noter que cette conférence a été également l'occasion des chefs d'État et de gouvernement d'entériner la nomination du général de division Shehu Ousmane Abdul Kadir du Nigeria et du général de brigade Yaye Garba du Niger, respectivement comme commandant de la force et commandant adjoint de la MISMA.